Les amis, les figures de style, bon, ça c'est du français avancé, donc je vais faire que du français. Je ne parle qu'en français dans cette vidéo. Alors, demain, live sur les pronoms COD, COI. Ne pas oublier le live. Alors, l'allégorie. L'allégorie, c'est la personnification d'une idée abstraite. Par exemple, la mort, c'est une idée abstraite. Ô mort, vieux capitaine, il est temps. Donc je personnifie la mort à un vieux capitaine. D'accord ? La comparaison, c'est plus facile. Tes yeux sont bleus comme le ciel et on utilise un outil de comparaison, par exemple comme. L'euphémisme, c'est une formulation adoucie d'une idée, surtout une idée qui serait brutale. Par exemple, aveugle, aveugle c'est un peu brutal, alors on va dire non-voyant. Non-voyant, c'est un euphémisme. D'accord ? L'ironie, surtout quand on fait de l'humour, alors c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Ah bah c'est malin ça, ouais, c'est malin, évidemment, on pense plutôt que c'est idiot, mais on fait de l'ironie en disant c'est malin. La métaphore, c'est comme la comparaison, mais sans outil de comparaison. Il n'y a pas l'outil de comparaison. Par exemple, la lune, astre de la nuit. Là, c'est une métaphore, parce qu'il n'y a pas d'outil. D'accord ? L'oxymore, c'est mettre deux sens opposés dans la même expression. Une obscure clarté, bon, évidemment, ça c'est contraire. Hein. Obscur et clarté, c'est l'inverse, c'est le contraire, mais on le met dans la même expression et ça donne un oxymore. Et le pléonasme, c'est une répétition de termes superflus. Par exemple, monter en haut, évidemment que si on monte, on va en haut, donc c'est superflu, c'est un pléonasme. Voilà pour la vidéo sur les figures de style en français. Merci beaucoup.